Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler des enums. Les enums, vous connaissez bien, ça permet de définir une énumération de valeurs. Les enums sont une catégorie spéciale de classe. On déclare une enum avec le mot-clé enum, de cette façon-là. J'ai ici une enum, mon enum, qui contient deux valeurs, valeur 1 et valeur 2. La convention, elle veut que chaque valeur, elle soit identifiée par un nom en majuscule. Une enum, ça possède toujours les deux méthodes statiques suivantes, values qui va renvoyer un array contenant toutes les valeurs de l'enum, et une méthode valueOf qui prend en paramètre une chaîne de caractères et qui va permettre de récupérer la valeur d'une enum qui a un nom donné. Et ce nom, c'est bien ce qu'on a mis dans le code en majuscule. Si le nom ne correspond pas, on a une exception illégale argument exception. Chaque valeur d'une enum est aussi munie de méthodes name et ordinal. Name, ça renvoie le nom associé à la valeur, et ordinal, la position de la valeur dans l'enum, donc dans l'ordre d'apparition au niveau du code. La position, c'est 0 indexé. La première valeur, elle a 0 pour ordre. Quelques exemples, j'ai ici une enum JV Retro. Dans l'enum, j'ai NES, M-System, Mega Drive, Super NES. Pour parcourir et afficher le nom et l'ordre de chaque élément, je peux utiliser ce petit bout de code. Donc j'ai la boucle for, j'appelle la méthode values, puis j'itère sur le tableau retourné, qui renvoie des objets de type JVRetro. Je n'ai plus qu'à afficher le résultat des méthodes name et ordinal pour chaque élément. Une enum, ça ne peut pas étendre quoi que ce soit. On ne peut pas avoir de clause extend. Une enum, ça ne peut être ni final ni abstract. En revanche, une enum, ça peut implémenter une interface. On va le voir. Ces limitations, au niveau extend, final et abstract, ça n'empêche pas l'enum de pouvoir être enrichi de plusieurs façons. Dans une enum, on peut ajouter des propriétés, c'est possible. Ces propriétés, elles peuvent être initialisées avec un constructeur. Un constructeur pour une enum, c'est toujours privé, même si la visibilité n'est pas mentionnée. On est en implicitement privé si on veut. Si on ajoute un constructeur, on va devoir l'appeler pour chaque valeur. C'est ce que vous avez ici dans cette ligne. En plus de l'ajout de champs, on peut aussi rajouter des méthodes. Si on ajoute une méthode abstracte, il va falloir la surcharger pour chaque valeur. Donc là, c'est un peu rigolo, on voit que la valeur d'une enum, c'est un peu comme une sous-classe. Si on ajoute une méthode non abstracte, la méthode, elle va être héritée et elle sera utilisée pour toutes les valeurs. Un exemple ici de méthode non abstracte ajoutée à l'enum. Un enum, ça fait partie des choses qu'on peut utiliser dans Switch. Attention au niveau du case, la mention du nom de l'enum, c'est interdit. Ça ne compile pas. Donc le case monenum.v1 c'est KO, le case v1 c'est OK. Vous pouvez aller consulter la présentation qui portait sur le Switch pour plus de détails. Passons à quelques questions. Parmi les lignes ci-dessous, lesquelles déclarent correctement un enum? Et c'est parti pour les réponses. Les réponses A, B et C sont correctes. Un enum, ça peut ne contenir aucune valeur. C'est bon. Le point-virgule en fin de liste, il peut ne pas être présent s'il est suivi d'une accolade. Les 4 dernières réponses, elles posent problème. D, il est KO, car une enum, ça ne peut pas être privé. E, il est KO, car une enum, elle ne peut pas extendre quoi que ce soit. Mais en revanche, F, il est OK, car les éléments d'une enum, ils peuvent implémenter une interface. Donc pour l'exercice, on a déclaré dans la même ligne l'interface et l'implémentation. Pour terminer, on a G qui n'est pas correct, car une enum, ça ne peut pas être abstract. Nouvelle question. Comment se comporte ce programme? Donc j'ai une énumération qui s'appelle chanteur et qui implémente une interface eChanteur. L'interface eChanteur, elle possède une méthode chante, c'est pas surprenant. Mon enum, elle contient deux valeurs, donc Johnny et Jimmy, et elle implémente la méthode chante. J'ai un main au niveau de l'interface eChanteur qui va récupérer la valeur Jimmy de chanteur et qui va chanter. Est-ce que ce programme il compile? Est-ce qu'il affiche quelque chose? Le programme il est correct, malgré quelques bizarreries qu'on va voir. Donc Jimmy il est pas affiché en majuscule parce que la valeur en bas on l'a pas indiqué en majuscule.
chaque élément de l'enum, c'est un peu une pseudo-classe qui implémente eChanter. Donc l'implémentation qui est définie au niveau de l'enum, l'implémentation chante, elle va bien être accessible à toutes les valeurs. Et on fait de l'implémentation, donc on fait de la surcharge de méthode. Le mot-clé override, il a toute sa place. Un peu plus redondant, on aurait pu écrire comme ça. Donc pour chaque valeur, on aurait pu faire l'implémentation de eChanter, de la méthode chante. Mais c'est quand même mieux de l'avoir qu'une seule fois. Nouvelle question. Comment se comporte ce programme? Donc là, on a toujours une enum chanteur. Elle contient 2 valeurs. Elle a une méthode abstracte. Cette méthode abstracte, elle est bien définie au niveau de Johnny, mais pas de Jimmy. Est-ce que le programme compile ou est-ce qu'on a des erreurs de compilation, ligne 4, 7 ou 8? On a une erreur de compilation ligne 7, car tous les éléments d'une énumération, ils doivent implémenter une méthode de l'énumération quand elle est abstraite. C'est pas à la carte en fonction des valeurs. Nouvelle question. Comment se comporte ce programme? On change d'énum, on a une énum d'arrondissement parisien, et ce sont uniquement les arrondissements les plus centraux, donc le premier, le second, le troisième et le quatrième. Dans notre enum, on a un champ CP pour code postal, et ce champ code postal, on peut l'initialiser en passant par le constructeur de l'enum. Dans une classe exemple 1 qui possède une méthode main, dans le main, on récupère dans une référence de type arrondissement la référence du 4e arrondissement. Et ligne 12, on affiche la comparaison de notre référence avec la valeur de l'enum qui correspond au 4e arrondissement. Est-ce que le programme il va afficher true? Est-ce qu'il va afficher false? Est-ce qu'il va compiler ou non? S'il ne compile pas, est-ce que c'est plutôt ligne 3 ou ligne 4? On a une erreur de compilation et c'est ligne 4, parce qu'un constructeur d'enum, ça doit toujours être privé. Si je retire maintenant le public, est-ce que mon programme compile? Et s'il compile, affiche-t-il true ou false? Le programme, il compile cette fois, et il affiche true. Il compile parce que le constructeur, il va être implicitement privé. Donc déjà, on n'a pas le problème de l'exercice précédent, et il va afficher true, parce que les éléments d'un enum, ils sont uniques. Quand j'ai récupéré la référence du 4e arrondissement, ligne 11, j'ai stocké dans une variable la référence, que je peux aussi représenter tout simplement avec l'expression arrondissement.4. Ce sont les mêmes objets, et la comparaison, elle est OK. Désolé, j'ai un peu répondu à cette question, mais je vous la pose quand même. Alors, quelle est la visibilité du constructeur dans cet exemple? Private, default, protected, public. En apparence, c'est default. Et pourtant, on en a parlé en introduction, j'ai vendu la mèche juste avant, le constructeur, il est privé. En absence de marqueur de visibilité dans une enum, la visibilité par défaut, pour faire simple, c'est pas la visibilité par défaut, c'est privé. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo de préparation à la certification Java.